Yo! Alors c'est parti pour mon bilan culturel du mois de janvier. Je vais faire ça chaque mois, je vais vous présenter donc du coup mes lectures, mes séries, mes films, pourquoi pas musique, expo et concerts avec, si j'en ai pourquoi pas. Donc voilà, du coup ça va être un petit bilan de tout le mois étant donné que je suis pas une très grande lectrice ni hyper grande série à tort, je crois qu'on je sais plus trop comment on dit. Bref, c'est Enfin, je reste pas genre cloîtrée devant les écrans, regarder plein de séries, plein de films. Je vais pas énormément au cinéma, puis lire, je lis genre deux-trois chapitres par soir. Donc voilà, du coup ça va pas faire des vidéos de une demi-heure, ça va faire des petites vidéos de 15 minutes pour voilà, avoir un petit bilan du mois. Si un mois je lis un peu trop, je vous ferai des petits updates lecture et je vous présenterai juste ces livres sans vraiment vous les présenter. Là, je vais vous les présenter, je vais pas faire une chronique énorme, mais je vais vous dire ouais un petit avis. Quelques livres sont chroniqués sur mon blog, donc je vous les mettrai en barre d'infos avec les liens s'il y en a. Donc voilà, en tout cas on commence tout de suite. Donc le premier livre que j'ai à vous présenter c'est Ma raison de vivre, je vous le mets juste là. Donc c'est un livre de Rebecca Donovan qui fait partie d'une trilogie et donc j'ai pour l'instant que lu le tome 1, j'ai très hâte de lire le tome 2, je vous ai fait une chronique dessus donc je vous mettrai en barre d'infos, vous avez vraiment tout mon avis détaillé, mais ça a été réellement un coup de cœur, ça a été ma première lecture de 2018 et j'ai très bien commencé, c'était vraiment un énorme coup de cœur, j'ai vraiment adoré. Emma est une personne, enfin c'est un personnage auquel on s'attache et en même temps on a envie de la secouer, enfin je suis vraiment passée de toutes les émotions en lisant ce livre. J'ai failli pleurer, il y a une fin qui est énormément mais elle est magique la fin, on s'y attend sans vraiment s'y attendre parce qu'on se dit non on peut pas, enfin ça peut pas terminer comme ça et puis à la fin vraiment le retournement de situation il est génial. Enfin bref, je vous conseille juste de le lire et de vraiment voir. Après c'est 500 pages donc faut s'accrocher parfois. Il y a des moments où oui c'est peut-être raconté en longueur et tout mais moi j'adore, enfin vraiment j'ai tellement adoré que je pourrais même pas le critiquer. Vraiment j'adore. Après il y a peut-être l'oncle de Emma que parfois j'avais envie de baffer parce que je sais pas, on dirait qu'il réalise pas la situation et qu'il veut enfin je sais pas, il veut fermer les yeux devant ça alors que non, faudrait juste les ouvrir quoi. Donc ouais, parfois on a un petit peu envie de le secouer mais encore plus qu'Emma donc voilà. Deuxième livre, sinon j'ai là le tome 3 mais j'ai lu le tome 2, je vous mettrai également la fiche ici. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1, c'était une première pour moi, un peu la dystopie comme ça. Enfin ouais, c'était les premiers livres que j'ai pris, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Et en gros donc c'est l'histoire de Noah qui se réveille un jour sur une genre de table d'opération et elle est poursuivie par des gardes et elle sait pas vraiment, enfin elle sait pas vraiment où elle est parce que c'est pas des vrais gardes, c'est pas des policemen quoi, c'est pas un vrai hôpital. Puis elle se dit mais merde qu'est-ce que je fous quoi. Et puis après elle se rend compte qu'elle a une grande cicatrice à travers la poitrine et enfin c'est tout plein de questions qui arrivent en même temps. Et c'est une jeune fille qui s'y connaît bien en informatique donc elle a déjà ce plus qui va énormément l'aider. Enfin voilà, elle va demander de l'aide à quelques personnes et voilà elle va essayer de résoudre son problème. De là va s'engendrer plein de trucs, enfin c'est vraiment génial. Pour mon premier thriller je l'ai vraiment trouvé génial, vraiment il est excellent. Donc là le tome 2 je pourrais pas forcément vous en dire plus sur l'histoire. Mais la retrouvaille des deux personnages, enfin moi j'ai carrément kiffé vers la fin. Mais ouais c'est toujours autant entraînant, j'ai très hâte de lire le tome 3 et de savoir vraiment la fin de l'histoire et de savoir qu'est-ce que c'est la fin du projet quoi. Mais franchement j'ai adoré, j'adore Peter. Franchement Peter c'est un amour, je l'aime tellement. Peter qui est un garçon qui a rencontré Noah grâce à un groupe d'hackers, voilà. D'Aka, j'allais dire, c'est pour ça que je cherchais mes mots, désolée. Donc voilà, mais c'est vraiment génial. Je vous conseille vraiment cette trilogie. Elle est pas super longue, c'est des livres de ouais, 400 pages, donc c'est quand même un petit truc. Après, ils font 17 € donc c'est aussi un coût, mais ça en vaut le coup, c'est le cas de le dire. Ensuite, j'ai lu Norigami, donc j'ai également le tome 2 avec moi. En fait, j'ai que des tomes 2 et pas les tomes 1 parce que je n'achète pas les livres et c'est généralement c'est des livres de la bibliothèque. Je voulais le tome 1 également ici, donc ça a été mon premier manga. Je voulais absolument lire des mangas en 2018 et voir ce que c'était. Donc là c'était mon premier et je me suis pas vraiment trompée je trouve dans ce que j'ai pris parce que c'est vrai que c'était pas mal cool. Donc c'est le dieu Yoto qui est au service des personnes malheureuses et donc on le suit à travers les services qu'il rend aux gens et c'est plutôt cool, c'est assez frais à lire, ça prend... J'ai quoi je dis frais quand c'est vite mais ça va vite à lire plutôt. Voilà ça prend à peu près une demi-heure comme chaque manga je pense. Je pourrais pas faire un avis critique énorme étant donné que c'est mon premier manga donc je peux pas en dire beaucoup, je peux pas le comparer à d'autres choses mais en tout cas c'était une bonne lecture.
Après je trouve que les mangas c'est assez cher, je pense que ça doit être dans les alentours de 7 euros. 7 euros pour le lire en une demi-heure, c'est pas très rentable, donc moi c'est sûr que je les achèterai jamais de mon plein gré. Mais emprunter à la bibliothèque c'est cool. Ensuite j'ai lu Horizontal, donc qui est une BD. Je vous en ai parlé dans le bilan que j'ai fait il y a pas longtemps, mais si vous l'avez pas regardé, ben voilà, j'en reparle vu que c'est le bilan aussi du mois. Mais ça a été une bonne BD avec des planches quand même assez belles. C'est la première BD que je prends pas du genre dessin animé. Généralement je prenais des BD genre Lou, du Kobu, tout ça, donc c'est pas génial. Donc là c'était ma première BD un peu autre et plus adulte. Et c'était vraiment cool, vraiment ça fait passer ça fait passer des messages autres que des romans et que à l'écrit. Là on a vraiment des images et tout, enfin vraiment j'ai trouvé ça génial. La fin fait passer un très beau message d'amour, j'ai kiffé. Et je me rappelle vraiment plus trop de l'histoire par contre celui-là. Mais je sais que j'avais bien aimé, c'était une cool lecture. Après de là à dépenser plus de 10 euros pour cette petite BD, je suis contente d'avoir la bibliothèque quoi. Ensuite j'ai lu À ma source gardée de Madeleine Root, je vous le mets également ici, qui était un court roman de 60 pages il me semble, pareil 7 euros lui. J'ai pas kiffé. C'est un monologue en fait que Madeleine se fait à elle-même, euh, où elle parle de du coup son grand amour et elle raconte etc. C'est un roman qui est quand même triste, pas mal émouvant parfois. C'est beau, par contre j'ai envie de vous dire ne lisez pas le résumé de l'histoire parce que quand on lit le résumé franchement ça spoil un peu toute l'histoire et j'étais assez déçue de ça parce que vraiment dans le résumé ils disent tout donc je vous conseille vraiment pas de lire le résumé. C'était cool mais parfois je me suis vraiment ennuyée, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de longueur. Euh, donc je le conseillerais pas vraiment. Le dernier livre ça va être Georges Dandin ou Le mari confondu de Molière. J'ai lu ça en cours, je peux pas vous dire que j'apprécie énormément les pièces de théâtre, ça serait faux. Mais c'est Georges Dandin qui est un bourgeois. Donc on a paysan, bourgeois et noble qui est le plus haut statut. Et donc Georges Dandin va épouser Angélique qui est une pauvre noble entre guillemets, elle a pas énormément d'argent mais elle a le statut de noble. Donc Georges Dandin va l'épouser pour avoir le statut de noble également parce que lui est un riche bourgeois donc il a pas mal de sous. Donc voilà, c'est un peu un mariage forcé. On appelle ça une pièce comique mais moi je trouve que c'est plutôt comme la prof nous a dit un peu une farce tragique. Étant donné que je trouve pas ça vraiment drôle, je trouve ça plutôt triste parfois. C'est un peu l'arroseur arrosé. Si c'était pas mal ennuyant parfois parce que c'est un peu redondant. Chaque acte c'est la même chose mais en gradation ascendante, c'est-à-dire que c'est la... à chaque fois c'est un peu la même chose mais en pire. Ouais, en pire. On a beaucoup travaillé sur le personnage de Georges Dandin, donc je vais pas vous en faire tout un monologue là-dessus, mais c'est une personne très seule, et donc du coup moi j'ai été vraiment attristée par ce personnage et je me disais oh le pauvre, mais Angélique en est aussi très mal de sa situation je pense. Je pense que monsieur et madame de Sautonville qui sont les parents d'Angélique sont vraiment des personnes détestables. Ce livre je pourrais pas vraiment vous dire une note étant donné que je l'ai vraiment travaillé en cours et à la maison je l'ai pas forcément lu. Après c'est 2 euros les petits trucs Librio comme ça. Il y a une collection Folio aussi à 2 euros qui sont vraiment pas chers et qui parfois peuvent être cool. Donc je vous conseille d'aller faire un tour à votre Fnac si vous avez des petits livres comme ça à 2 euros, c'est cool parfois. Niveau série, j'ai 3 séries à vous présenter. Tout d'abord j'ai Riverdale saison 2 que j'ai pas encore terminée vu qu'elle est pas terminée. Elle continue encore sur février, peut-être mars, je sais plus. En tout cas j'avais adoré la saison 1 qui était sur l'intrigue de Jason etc. Franchement j'ai adoré l'intrigue. Là dans la saison 2 on a une toute autre intrigue mais ouais. Je vais pas dire que j'étais déçue, j'ai quand même aimé parce que je vais continuer à regarder mais quand ça sort le jeudi je vais pas me précipiter dessus, loin de là. Mais j'ai quand même vraiment beaucoup aimé. J'adore le personnage de Betty. Quoique moi le groupe des serpents je les adore, franchement je les adore, je les adore. Changez pas. Mais ouais j'ai vraiment beaucoup aimé. Après c'est un tout autre contexte que la saison 1. C'est ouais, une autre intrigue quoi, c'est carrément autre chose donc moi je m'y attendais pas forcément. Donc après on va pas rester sur la même intrigue pendant 4 saisons donc c'est un peu normal. Mais en tout cas j'ai très hâte de voir la suite de la saison et bah, c'est sûr que c'est une série que je continuerai à regarder quoi. Ensuite j'ai regardé The 100
Beyond Raid. Donc j'en suis à la saison 4 pour l'instant, enfin j'ai commencé la saison 4 en février, début février. Mais en tout cas j'ai regardé saison 1, 2 et 3 en janvier. J'adore. Comment vous dire que j'adore. Je vous en ai parlé dans mes favoris, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller dans ma vidéo favori parce que sinon ça va durer trop longtemps cette vidéo. Mais la saison 3 j'ai tellement aimé. Parfois c'est super long. Parfois, franchement, je vous avoue, les longueurs dans la série, c'est super long. Et on se dit, mais quand est-ce que ce problème se termine? Et quand il est presque, il y a un problème. Mais c'est énervant, franchement, c'est énervant. Parfois, je suis là, mais je me dis, mais putain. Et avec mon copain, on est carrément pareil là-dessus. Quand ça va pas vite, on n'aime pas. Et là, parfois, c'est super long. Et tu te dis, mais putain, mais accouche quoi. Mais en même temps, quand tu te dis ça, tu te dis, et si ils réussissent à finir ce problème, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Franchement, c'est tout le temps plein de questions et j'adore The 100. En plus, on s'attache aux personnages. Après, il y a des personnages qui meurent et franchement, je vais pas spoiler, mais il y en a, je les gros sur le cœur quoi. Franchement, je les adorais. Franchement, la saison 3, font mourir pas mal de personnages et je me dis, mais putain, pourquoi quoi? Film, j'en ai regardé zéro, donc je pourrais pas vous en dire parce que j'étais à fond dans The Android, donc voilà. Ensuite en musique, je vous l'ai déjà présenté dans mes favoris, donc je vais pas vous la remettre, mais je vous mettrai l'image ici et je vous la mettrai en barre d'infos. Donc j'ai énormément écouté Caméléon de Maître Gims. Je vais pas aller inventer d'autres titres pour vous faire plaisir, ça a été vraiment la seule que j'ai découvert et écouté, donc voilà. Ensuite j'ai été voir une exposition avec l'école, l'école. Donc j'ai été au Louvre Lens, de Lens. En bus, c'était quand même long le trajet. Pour au final avoir une exposition de même pas 2-3 heures. Ils nous ont présenté quelques œuvres du Louvre de Lens. Je vous mettrai des photos, je pense que j'en ai pris même pas 3 parce que j'avais même pas le droit au téléphone. Je pense pas que l'exposition c'est quelque chose que j'adore parce que j'ai quand même été pas mal ennuyée. Mais c'est qu'on pouvait pas faire de nous-mêmes. Et là c'était une dame qui nous expliquait et elle expliquait mais tellement en détail chaque œuvre. C'était chiant. Mais il y a des œuvres qui étaient tellement belles, les mosaïques, je les ai trouvées mais canons. Je les ai pas pris en photo, je pense, les mosaïques, donc je suis dégoûtée. Mais voilà, c'était un lot, enfin je sais pas si c'est payant. Je pense que c'est gratuit, donc si vous avez l'occasion d'y aller, ça peut être cool. Il y a des activités à faire aussi. Nous on a juste regardé l'exposition, donc du coup c'était assez long. Donc voilà pour janvier niveau culture. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi vous ce que vous avez réussi à lire, à regarder et à écouter. Et je vous fais d'énormes bisous.